L'émission Tournant reçoit le révérend Francis Tinona. Avec lui, nous allons nous entretenir sur le combat spirituel qui est l'un des enjeux majeurs du christianisme aujourd'hui. En effet, pour ceux qui n'ont jamais pris part à une guerre, il n'est pas évident de se mettre dans la peau d'un soldat sur la ligne de front. Pourtant, c'est la réalité spirituelle à laquelle est confronté le chrétien qui est attaqué au quotidien, comme dit Job, je cite, « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. » Pourquoi tant de chrétiens succombent devant l'ennemi alors que la Bible déclare que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde? Est-ce l'armement qui est inapproprié ou son usage qui est utilisé de mauvais escient? Pour les éléments de réponse, le révérend Francis Tinona est sur notre plateau. Pasteur Francis, bienvenue sur notre plateau. Le livre d'Éphésiens 4, verset 11 cite les 5 ministères qui régissent l'Église. Or, dans le milieu chrétien, il est de plus en plus noté un 6e ministère qu'on appelle le ministère du combat spirituel. C'est quoi ce ministère et comment agit-il? Eh bien, la Bible ne parle pas de 6 ministères, la Bible parle juste de 5 ministères. Vous avez naturellement Éphésiens chapitre 4, verset 11 qui cite ces 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. 5 ministères. Et justement, on ne peut pas ajouter un ministère à cela parce que ce que nous voyons consigné dans le Nouveau Testament, dans le passage que je viens de citer, on peut trouver à cela juste une sorte d'ombre ou de préfiguration déjà dans l'Ancien Testament. Justement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, nous constatons qu'au jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui arrosaient le jardin, mais des fleuves qui eux-mêmes provenaient d'un bras principal qui finissait par se diviser en 4. Donc, on avait le Gihon, le Pisgone, le Tigre et l'Euphrate, donc 4 fleuves. Et à ces 4 fleuves, si vous ajoutez donc le bras principal qui les donnait tous, ça vous fait 5 et ça vous donne là vos 5 ministères déjà imagés dans la Genèse. Et vous avez également, lorsque la sacrificature a commencé en Israël, l'histoire du premier sacrificateur d'Israël qui était Aaron et qui avait 4 fils, Nadab, Itamar, Éléazar et Abihu, 4 enfants. Avec lui-même, ce qui fait 5. Donc vous avez là vos 5 ministères. On ne peut pas trouver 6 ministères dans la parole de Dieu. Mais entre-temps, il faut donc dire que on ne parle pas dans la Bible d'un ministère du combat spirituel, mais on parle plutôt du combat spirituel dans la Bible, dans le sens que c'est la vie de tous les jours du chrétien. Le chrétien marche en livrant bataille permanemment. Ça fait partie de sa vie, ça fait partie du christianisme, ça fait partie du fait même d'être un chrétien, mais ce n'est pas un ministère, ce n'est pas une charge particulière. Il y a donc également le travail d'exorcisme qui consiste à prier pour quelqu'un et donc à chasser les esprits qui auraient pris possession de cette personne. Et ce travail-là s'appelle un exorcisme. C'est aussi un travail accompli par les pasteurs et également par les diacres. N'importe quel autre chrétien peut prier pour son frère malade ou pour son frère possédé par un esprit, mais c'est imprudent de faire cela parce que ça peut demander beaucoup plus qu'une simple prière. Ça peut aussi demander un peu plus de sagesse dans la façon d'aborder les choses. Parce que prier pour quelqu'un qui souffre d'un paludisme est une chose, mais prier pour quelqu'un qui est possédé d'un démon, c'est une autre chose. La prière doit être faite de façon un peu plus différente. Donc nous avons comme ça, au moment où ce travail se fait, il y a des procédés qui sont utilisés, il y a des tactiques qui sont utilisées, il y a des méthodes qui sont utilisées parmi lesquelles une simple prière, un exorcisme, une cure d'âme et autres, mais ça demande en quelque sorte une sorte de formation. Donc ce n'était pas un travail qui devait être fait par n'importe qui, mais c'est un travail qui est fait par des gens qui sont outillés en la matière. Pour cela, nous avons donc des pasteurs, des serviteurs de Dieu, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes et autres, tous les 5 ministères que j'ai cités en amont tout à l'heure, ainsi que les diacres qui sont habilités à faire cela. C'est leur travail de tout le temps. Alors, vous voyez, si nous prenons ce que je viens de dire et que je l'attribue à un pasteur, ça veut donc dire que ce pasteur fera ce travail avec son ministère de pasteur. Si on l'attribue à un diacre, alors le diacre fera ce travail avec son rôle ou son ministère de diacre. Donc ce travail-là n'est pas une charge particulière, ce n'est pas un ministère particulier, mais c'est plutôt des éléments de travail qui interviennent pendant qu'un ministère donné est en action. Donc ministère il n'existe pas de ministère du combat spirituel. Il n'existe pas un ministère particulier appelé ministère de combat spirituel, ça n'existe pas. Alors le combat spirituel dont nous sommes en train de parler ce soir n'est en réalité qu'un vieux conflit qui a commencé depuis les cieux, puisque dans le livre de Jude, verset 9, il est dit
que Michael contestait le corps de Moïse avec le diable Satan. Alors tout bien considéré, nous voyons que l'homme en devient comme le principal champ de bataille. Quel rôle a-t-il joué dans cette bataille de titans? Non, le problème c'est quoi en fait? C'est que dès le commencement, lorsque Lucifer, Satan, avant qu'il ne soit Satan, il était Lucifer au commencement, lorsqu'il a constaté que Dieu était adoré, Dieu était élevé, Dieu était honoré, Dieu était vraiment adulé, alors il a voulu lui aussi avoir cette adulation venant de la part de l'homme, ou alors des anges et tout. Alors cela n'a pas été possible au ciel. C'est alors que il va donc passer par une sorte de schisme au ciel. Donc, il va corrompre les anges, qu'il va donc gagner à son compte, et il va déclencher une bataille au ciel. Sa place n'étant plus trouvée parce qu'il était trouvé faible, il va donc alors être précipité sur la terre. Quand il est précipité, il descend sur la terre, mais il y vient avec le même mobile qu'il avait au commencement, la même motivation. Il voulait se faire adorer. Il arrive sur la terre, il va donc s'arranger à faire que les hommes également puissent l'adorer. C'est là tout le combat. Le combat contre Dieu se poursuit sur la terre, mais il se poursuit alors dans l'homme. L'homme est alors au centre d'un combat de titans, d'un combat entre deux éléphants. Et comme l'homme est là, il est comme une sorte d'herbe. L'herbe meurt en premier quand il y a un combat de ce genre. Donc en fait, l'homme est au centre. En fait, les deux se battent pour l'homme. Chacun veut avoir l'homme pour lui. Donc il est l'objet même, même de convoitise, l'objet même de ce combat. En fait, l'homme représente ici le nerf de la guerre. Quand on dit par exemple qu'il faut s'armer la ceinture de la vérité ou du casque du salut, vous voyez que rien n'est matériel là. Alors comment donc le chrétien doit utiliser la ceinture de la vérité dans un combat spirituel?